Voilà, je vous remercie. Je prends la parole pour parler de l'audience qui s'est passée aujourd'hui. Effectivement, une citation directe à la requête de Mme Djenab Dramé avait été servie à nos clients, dont M. Moïse, M. Moussa Moïse et autres, devant le tribunal de première instance de Kaloum pour le 15 décembre 2020. Alors, advenue cette date, vous vous êtes rendu compte qu'hier était férié, chômage payé, donc l'audience devait être automatiquement reportée pour le mardi prochain. Et contre toute attente, nous avons reçu, nos clients ont reçu un avenir d'audience servi par voie d'huissier pour aujourd'hui. Ce décalage-là n'est pas prévu par la loi. Un avenir d'audience n'est pas prévu aussi en pénal. Néanmoins, ce matin, nous sommes arrivés au tribunal avec nos clients et le tribunal est monté. Madame la présidente du tribunal a appelé toutes les parties. Nous avons répondu avec nos clients, mais la partie civile et son conseil n'ont pas répondu présent. Ils ne se sont pas présentés tout le long de la procédure. Madame la présidente a donné la parole à monsieur le procureur de la République pour ses observations. Monsieur le procureur de la République n'est pas passé par 4 chemins pour demander à madame la présidente de retirer ce dossier du circuit judiciaire. Pour la bonne et simple raison que lui, en tant que procureur de la République, il a déjà saisi le doyen des juges d'instruction pour ouvrir l'information judiciaire autour du supposé détournement portant sur la somme de 200 milliards de francs guinéens et que le juge d'instruction est en train déjà de travailler dans le dossier. Pendant que cette enquête est ouverte, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de motif que des journalistes qui ont été la source d'information, que les journalistes qui ne sont que des alertes, qui ont informé l'opinion se retrouvent à la barre. Donc cela est incompréhensif et c'est inacceptable. Il ne peut pas y avoir une procédure dans une procédure. Donc ce dossier-là, de le classer. Nous avons pris la parole en tant qu'avocat de la défense en revenant sur les dispositions de l'article 460 du Code de procédure pénale. Cette action est pendante devant le tribunal sous initiative de la victime, de la partie civile. Et comme telle, la première audience est consacrée à la fixation de la caution que la partie civile doit consigner au greffe sous peine d'irrecevabilité de son action. C'est après la fixation de la caution ou de la consignation que les questions de forme et de fond peuvent être soulevées par toutes les parties. Donc, monsieur le procureur, si nous étions dans une salle de spectacle, nous aurions applaudi très fort pour lui. Mais malheureusement, nous sommes dans une salle d'audience, on ne peut pas applaudir pour lui. Sinon, il a été très juste et très tranchant. Mais il est parti un peu plus vite en besoin, vu la nature de la procédure, qui doit commencer d'abord par la fixation de la caution, le paiement de la caution sous peine d'irrecevabilité, et c'est à partir de là que toutes les questions vont être soulevées. Alors, le parquet a insisté et persisté que nous ne devons même pas aller dans ce sens, mais nous sommes des légalistes, nous sommes des procéduriers, nous voulons défendre nos clients, mais dans les règles de l'art, conformément à la loi. Donc finalement, le tribunal a pris acte des observations de toutes les parties et va se prononcer sur la question, naturellement, sur toutes les questions soulevées pour l'audience du 22 décembre 2020. Nos clients sont repartis ragaillardis, sereins, tranquilles, et nous-mêmes sommes confiants. Nous pensons que cette affaire sera jugée conformément à la loi au besoin. Et cette affaire sera classée, comme d'ailleurs souhaité par monsieur le procureur de la République. Je vous remercie. Merci, monsieur. Merci.